Du premier tour, derniers instants donc pour rééquilibrer les temps de parole des candidats sur les radios et les télés. Oui, depuis le lundi 28 mars minuit et jusqu'à ce vendredi à minuit, c'est le temps de la campagne officielle. Et durant cette période, toutes les radios et télévisions sont contraintes de suivre la règle de stricte égalité du temps de parole et du temps d'antenne imposé par l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Une égalité stricte à respecter à la seconde près. Objectif, donner exactement la même exposition à chaque candidat. Alors autant dire que c'est un véritable casse-tête pour des chaînes comme la nôtre, mais on s'y est appliqué jusque-là et on relève une nouvelle fois le défi ce soir avec Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir Ashrel. Alors on a l'habitude d'entendre votre voix sur le récap politique du jour et ce soir on va faire une sorte de récap politique donc incarné en plateau. Et ces derniers jours, Florent, comme tous les 5 ans, on parle beaucoup de vote utile. Oui, Ashrel, le vote utile que certains électeurs ont pris au pied de la lettre. Voyez donc ce bulletin de vote, c'était il y a 5 ans. Utile, ah bah moi on m'avait dit de voter utile, du coup c'est ce que j'ai fait, on va peut-être le découvrir à l'antenne tout de suite. Voilà pour ce bulletin de vote qui compte évidemment blanc dans les urnes. Philippe Poutou, lui, n'y croit pas du tout à ce vote utile, le candidat du nouveau parti anticapitaliste qu'on pourrait surnommer Joe sans envie ni espoir. En 2 mots, il n'a pas envie d'être président, il sait qu'il ne va pas gagner et s'il est élu, il va supprimer la fonction présidentielle. Mais rassurez-vous, il veut quand même qu'on vote pour lui. On va quand même appeler à voter pour nous. Voilà. Donc soyez pas surpris. Malgré toutes les discussions qu'il peut y avoir en ce moment, alors on ne va pas dire que nous, on est le vote utile. On ne va pas parler comme ça ne sert à rien, on n'a pas cette prétention-là. Mais on pense qu'il y a une utilité à voter NPA et à voter anticapitaliste. Et c'est ça qu'on voudrait mettre en avant. Poutou, Florent, l'ouvrier qui a peu de choses en commun avec notre Donald Trump ici en France. Alors les hôtels, les millions et le maquillage orange en moins. J'ai bien sûr nommé Nicolas Dupont-Aignan. Alors il est catégorique, l'élection en France est truquée de A à Z. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique. Autre accusation, Emmanuel Macron se sert de la guerre en Ukraine pour enjamber la campagne. On va l'écouter. Quand on prétend pouvoir être président de la République, on doit avoir la tête froide et ne pas surfer sur des atrocités de crimes de guerre, comme le fait avec dégoût Emmanuel Macron. On l'a vu chanter, y compris à l'Assemblée nationale. On l'a vu aussi faire un paquito au Salon de l'Agriculture. Alors on l'a vu aussi boire aussi et parfois danser. Jean Lassalle, vous allez découvrir ces images. C'était il y a 2 jours sur un parking avec sa directrice de campagne sur l'air de Bella Ciao. Alors nouvelle facette de Jean Lassalle hier soir, moins cocasse à Chren, on ne va pas se mentir. L'insulte des journalistes, rien que ça. En l'occurrence notre confrère Renaud Dely, qui l'avait qualifié dans son édito de complotiste des champs. Ça n'est pas très bien passé. Regardez. C'est un chien. C'est un chien. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Si, il n'a pas le droit d'écrire ce qu'il a écrit. Jean Lassalle, et je le dis à Jean Quatremer aussi. Ce n'est pas un lieu pour ça, régler... c'est pas de la politique. Un plateau n'est pas un lieu pour régler ses comptes. C'est en pleine campagne électorale. Si on ne peut pas dire les choses, comment me connaît-il, cet homme-là, pour porter des jugements aussi graves? C'est pas digne, c'est pas digne. Jean Lassalle, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Et vous allez vous renseigner. Mais lui va me comprendre. Eh bien, très bien. Nous sommes arrivés. Traiter quelqu'un de chien quand on est fils et petit-fils de berger, c'est donc la vie que Jean Lassalle a décidé de mener. Elle a promis pendant la campagne de ressortir le Karcher de Nicolas Sarkozy. Oui, elle a beaucoup misé sur la sécurité. Quand les autres candidats ont beaucoup parlé pouvoir d'achat, Valérie Pécresse devrait conduire le parti, les Républicains, à une 3e défaite de suite à la présidentielle. Dans cette dernière ligne droite, elle est allée en prison. L'occasion, bien sûr, de tacler une dernière fois Emmanuel Macron. C'est toute cette chaîne de l'autorité qu'il va falloir reconstruire parce qu'aujourd'hui, c'est le Waterloo sécuritaire d'Emmanuel Macron et on ne veut pas que ça continue, on veut des solutions. Et puis maintenant, un candidat dont on ne peut pas parler, mais seulement écouter ce soir en raison de cette fameuse règle de stricte égalité des temps journalistiques. Vous avez dit chronique fourre-tout, son prénom c'est Jean-Luc, son nom de famille c'est Mélenchon. Le suspense est insoutenable. Quand on vote pour l'avenir en commun, on vote parce qu'on a une conscience sociale, parce qu'on a une conscience humaniste, parce qu'on a une conscience écologiste, parce qu'on a la conscience de l'existence des biens communs
de l'humanité et que ça fait de nous un peu des communistes aussi. Si nous arrivons au deuxième tour, je vous donne rendez-vous le dimanche suivant, le premier tour, sans doute au stade Charletti. Et là, nous nous agglomérerons par milliers pour montrer que nous sommes déterminés à changer le monde. Parce que c'est ce que nous ferons si nous gagnons cette élection. Et le communiste dans cette campagne, c'est Fabien Roussel, et il est l'une des révélations de cette campagne. Oui, Fabien Roussel, pardonnez-moi, Joe la punchline, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. On va avoir un florilège de ces petites phrases qui ont aussi fait la campagne. 3,5%, rendez-vous compte, c'est presque le double de la candidate socialiste Anne Hidalgo. Ce score serait évidemment historique pour le Parti communiste français. Florilège tout de suite. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française. Le ruissellement de Macron, c'est terminé. Nous, c'est le roussellement qu'on veut en 2022 pour irriguer l'économie réelle. Je savais bien qu'en suscitant une certaine sympathie et même une dynamique autour de la campagne que je porte, qu'il y aurait une partie de Baltrap qui serait ouverte. France, à moi, elle chante l'international et la Marseillaise. C'est Coco et Cocorico. Et hop là. Merci beaucoup, Florent, pour un ce vrai plaisir politique. Merci, Spécial Florent. temps de parole. Tout de suite...